Ça tourne. Troisième jour ici à Dublin et c'est full des grands jours. Après quelques soucis de vol, décidément... 5 heures dans un aéroport, c'est cool. 6 heures de retard. 9 heures pour faire Paris-Dublin, c'est un peu excessif. Mais on est arrivé, c'est l'essentiel. Nos amis les Whip ont fini par arriver en Irlande et ils sont ravis d'être là et de poser pour la photo. Ma préparation est optimale, je dors peu, je mange gras, je bois beaucoup d'alcool. On espère que ça va continuer comme ça. Parce que moi dans ma tête, il se passe pas grand chose. Premier Dublin. Ouais. On m'a dit, tu vas voir Dublin, c'est génial. Pour beaucoup d'entre eux, c'est leur premier WPO, donc pour les aider, comme on est plutôt sympa à la Winamax TV, on a demandé aux habitués du tournoi si vous aviez un seul conseil à donner pour réussir son WPO. En fait, il faut me donner tous les jetons, et comme ça, après, vous profitez bien de tout ce qu'il y a à côté, tous les jeux, les trucs, et c'est parfait. La vraie réussite du WPO, la bière, la bière, la bière. Boire moins d'alcool que les autres. Ne pas se coucher avant 3h du matin. Choisir le cidre plutôt que la Guinness. Balancer des shooters dans tous les joueurs qui me font chier. Il faut pas finir trop tard au beer pong, sinon le lendemain c'est compliqué pour jouer correctement. Et puis envoyer des grosses sacoches quand vraiment ça va mal. Bah venez comme vous êtes. Mais l'actualité du tournoi, c'est aussi des breaking news à couper le souffle. J'ai fait un gros caca ce matin. Voici l'anecdote du jour vraiment très intéressante. Alors qu'est-ce qui m'est arrivé ce matin? Mais pas trop quand même. Je suis arrivé trop tard pour le petit-déj, première petite déchat, derrière la carte de ma chambre marchait plus, je suis retourné à la réception, je suis à l'autre bout en fait, ils m'ont refait une carte, ça ne marchait plus, pendant 1 heure j'ai tourné dans l'hôtel. Everything is under control. Ils m'ont envoyé la maintenance, vu que j'ai déchaté normalement au main event ça va passer, forcément on fait des 3, c'est ma matinée ce matin, c'est mon combat, c'est ma vie. Bon, revenons plutôt au poker car on a eu du très lourd aujourd'hui avec un staff Winamax en mode « Viens voir le docteur ». Aujourd'hui c'est quand même le jour de la grande consultation. Voilà, on est prêt à les accueillir. On est là pour les aider, quoi. C'est pour réanimer tous les fiches qui vont être en manque d'oxygène sur ce D1B. Et pour ta consultation, c'est quand tu veux. Everything is under control. Bon, toucher rectal. Et pour ouvrir le Day 1B du main, c'est tout le team pro qui a enfilé le peignoir de circonstance. Dans mon beau peignoir là, avec mes petites slippers, je suis au top. Poker thérapie, tu peux aller jouer au beer pong, au poker, aller à la piscine, avec la même tenue. Et à force de voir des blouses blanches, on s'est demandé si les joueurs de poker n'étaient pas tous des grands malades. Si. Ouais, t'es forcément un peu niqué de la tête. Je vois pas de quoi tu parles. Beaucoup de grands malades. Ça devient assez grave, hein. C'est quand même un sport de grand malade. Ouais. Des maladies plutôt inconnues même. Principal reste la psychiatrie évidemment. Très dur à traiter. Je pense qu'on est tous un peu malades quelque part. De la psychiatrie, de la sadomasochisme. On mérite tous un peu notre place dans un asile. Du coup, un docteur Bilou, ça peut servir. Et on reste dans le thème de la démence légère avec le début des festivités un peu débiles de notre semaine dublinoise. C'est l'heure du... The Crazy Cup Challenge. Merci les filles. Des gobelets rouges, de la bonne humeur, un bon gros lâchage et des joueurs parfaitement sobres et modérés. C'est ça la recette du Crazy Cup Challenge. C'est un super jeu. Les deux youtubeurs Carbon RH et Sacha Cohen ont littéralement enflammé la compétition, même si, on ne va pas se mentir, ils restent plus à l'aise derrière une console que derrière un gobelet. On a appris sur le tas et c'est pas facile en vrai. En vrai, je pense qu'il y a une technique à avoir et on l'a pas du tout. Et parmi le duo gagnant de cette année, on retrouve notre Julien le Modeste, déjà lauréat au foot golf, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils savent célébrer leur victoire. Bon les gars, victoire, c'est incroyable. Oui, c'est pas mal. Non, je suis pété, donc ça va. Donc ça va. Allez, on vous laisse avec quelques images touchantes de ce jeu dont on n'a toujours pas compris les règles, et on vous dit à demain pour le beer pong. Je pourrais être bon dans certains domaines. En chibrologie, en birologie, en festivologie.